Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Nous nous retrouvons dans le cadre des prix de la thèse de l'Université catholique de Lille qui récompense la capacité de doctorants à synthétiser leur travail. Et donc nous sommes en présence de Pierrick Dufresnoy. Bonjour Pierrick. Bonjour. Alors Pierrick, pouvez-vous nous expliquer un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez? Alors moi je suis lillois de base, je suis en thèse à HEI, donc à la Cato, et donc en troisième année forcément, et du groupe INCREA, tout ça, enfin voilà. Et donc je travaille, après je le dis après ou maintenant, du coup le travail que je fais. Comme vous voulez, vous pouvez nous présenter effectivement votre travail de thèse, que faites-vous? D'accord, alors pour parler sur le titre pour commencer, je travaille sur la valorisation d'éco-catalyseurs hétérogènes régénérables issus des plantes cultivées sur des sols contaminés pour synthétiser des composés à visée thérapeutique. Ok, donc en clair. Donc en clair, en fait, comme on le sait, il y a eu un lourd passé industriel sur les terres du Nord-Pas-de-Calais. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, ce qu'il y a beaucoup de pollution du coup métallique dans les sols. Nous, on va essayer de dépolluer ces sols pour récupérer les métaux et faire des catalyseurs pour améliorer nos réactions de chimie thérapeutique et donc faire des médicaments derrière ça. D'accord. Et du coup, on peut voir assez facilement les conséquences positives que votre recherche peut avoir sur la société. Oui, en général. il y a un gros impact économique, sachant que mes catalyseurs sont recyclables en fait. Faut savoir aussi que les catalyseurs qu'on peut trouver sur le marché sont détruits après une réaction. Moi, en fait, je fais une réaction, je le récupère et je le remets en réaction derrière 5 fois. Donc ça, c'est hyper économique du coup, parce qu'on n'a plus besoin de racheter. On a juste à le réutiliser au fil du temps, en fait. Et il garde la même efficacité, donc ça, c'est super top. Et il y a un gros impact aussi écologique, du fait de la dépollution des sols, du coup, forcément, ce qui peut amener aussi à la réhabilitation de ces sols pour des cultures, par exemple l'agriculture pour la santé humaine, l'alimentation humaine, animale, ou comme ça, quoi, en fait. D'accord. Et dans quelle mesure un travail de recherche tel que le vôtre peut avoir un impact positif sur les étudiants de l'Université catholique de Lille? Qu'est-ce que ça peut aussi avoir de bénéfique pour eux? Alors c'est quand même un développement de procédés. Donc derrière, ils peuvent toujours utiliser ça. En fait, ça peut être étudié aussi au niveau des cours et tout ça. Ça peut amener des nouvelles idées de recherche pour les étudiants s'ils ont un projet de recherche pour faire une thèse, tout ça. Et en fait, derrière, on fait aussi de la thérapeutique, ce qui veut dire aussi que ça peut donner encore d'autres idées dans un autre axe de recherche pour les étudiants, pour un projet de thèse, pour même des recherches en laboratoire, en industrie ou des trucs comme ça, en fait. Donc c'est plus du point de vue de l'inspiration que véritablement dans le cadre d'interaction avec les étudiants. Vous avez assez peu l'occasion finalement de les côtoyer ou... Je les vois quand même. En fait, j'anime des TP, des travaux pratiques, pour les étudiants, et du coup, c'est vrai que ça m'aide d'un côté pour avoir une expérience en pédagogie. Et d'un côté, ça les aide aussi parce que, étant donné que je suis quand même assez jeune et que j'ai quasiment leur âge, du coup, je vois très bien les besoins qu'ils peuvent avoir et vraiment ce qu'ils attendent d'un professeur relativement jeune et s'ils ont besoin d'aide ou des trucs comme ça, en fait. Et justement, vous parlez d'expérience en pédagogie. C'est quoi, du coup, la suite du projet? Vous allez où ensuite? Alors, pour la suite, je ne sais pas encore. J'aimerais bien continuer sur la recherche pure et dure, en fait, pour un post-doctorat. Et toujours continuer dans la chimie thérapeutique et pourquoi pas coupler ça, comme pour ma thèse, à la chimie écologique. Ça serait bien en fait. Je trouve vraiment que c'est un truc à faire niveau écologie. On a tellement de pollution, tout ça, même au niveau des sols, la pollution métallique, il y en a énormément, surtout comme je le disais dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est vrai que continuer sur un projet comme ça, qui est multidisciplinaire, ça serait vraiment un projet vraiment innovant, quoi. D'accord, et donc c'est vraiment dans le territoire de la recherche que vous souhaitez poursuivre et pas forcément partir dans le monde professionnel, de l'entreprise, etc. Non, après pourquoi pas avoir essayé l'industrie, hein, c'est toujours une option aussi, mais vraiment rester dans le côté recherche, pourquoi pas de l'enseignement en plus, mais vraiment rester recherche vraiment sur la chimie, la thérapeutique, médicaments, cosmétiques, tout ça, c'est vraiment le projet que je puisse avoir en fait pour la suite. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Pierrick Dufresnoy, d'être venu sur le plateau du Media Lab. Et puis donc, on pourra voir les interviews d'autres doctorants tels que vous dans le cadre de ce prix de la thèse de l'Université catholique de Lille. Merci à tous de nous avoir suivis et donc n'hésitez pas à regarder le prochain épisode de cette émission.